niveau de Mme Tatiana, qui met en relief l'importance de cette formation, non seulement au regard des problèmes systémiques auxquels le pays est confronté, mais aussi au regard de la nécessité d'harmoniser, moderniser nos modes de construction, le bâti scolaire. Donc, c'est une formation importante parce qu'il y a un rapport entre le bâti, l'infrastructure scolaire et l'apprentissage. Et nous avons des écoles à travers le pays qui ont été mal construites. Nous avons constaté que lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, les dégâts auxquels le pays a fait face, et les infrastructures ont été construites, démolies, le palais national démoli, le palais de justice démoli. Bref, on a eu à côté de tout cela plus de 300 000 morts, dont des milliers d'enfants. Ce qui fait qu'une formation portant sur les normes de construction participe à cet effort de modernité en matière de bâti, mais aussi à cet effort d'aller vers une modernisation, comme ceci a été déjà dit, mais aussi une standardisation. L'atelier de formation sur Autodesk Revit, je ne connais pas ce logiciel, et les techniques de réhabilitation et de renforcement des structures scolaires existantes, et vient à un moment donné où le ministère lui-même est en train d'engager une réflexion avec le FNE, de sorte que les nouvelles constructions répondent aux normes internationales. Et à côté de cela, et à entendre par le directeur de FNE et Mme Zamoura, et de la DGS, et Mme Zamoura, à côté de cela, il y a besoin pour le ministère d'innover en matière de construction, de sorte que les salles de classe puissent répondre non seulement aux normes, mais répondre aux défis liés à notre environnement immédiat, à notre géographie. Haïti est toujours, il y a une faille qui est toujours en mouvement dans le pays, la faille septentrionale qui sort de l'Afrique du Sud et qui va jusqu'à la République dominicaine. Il y a aussi besoin à ce que les ingénieurs disposent de meilleurs outils, renouvellent leur savoir en matière de construction, en matière de bâti. Donc, une formation du genre ne peut être bienvenue. Et en cela, au nom du ministère, au nom du gouvernement, je remercie l'UNESCO qui est notre partenaire. Et le logiciel Revit apparaît comme un outil incontournable dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Et ce logiciel est aujourd'hui l'un des plus performants pour la modélisation des bâtiments et des infrastructures. En tant que gouvernement, nous devons de promouvoir l'utilisation des technologies innovantes, modernes, nous permettant d'améliorer la qualité de nos infrastructures. Et aussi par là assurer une gestion rationnelle des ressources du pays et de l'État. La direction du génie scolaire, à ce niveau, est appelée à jouer un rôle central, non seulement dans l'appropriation des savoirs qui vont être véhiculés tout à l'heure, mais dans la vulgarisation de ces savoirs. Pour que les connaissances acquises, les outils techniques et méthodologies transmis ne soient pas restés à Port-au-Prince et que les ingénieurs qui sont éparpillés à travers les directions départementales d'éducation puissent en bénéficier. Je suis
j'ai la tendance à considérer cette formation comme une formation de formateur. En ce sens que je vous demanderai de, très rapidement à l'issue de la formation de 5 jours, de mettre en mouvement une stratégie visant à dupliquer la formation. Et moi, j'ai fait le génie civil, mais je n'ai pas connu le montant sur le logiciel. Je n'ai pas connu, donc c'est la modernité. Nous sommes à une nouvelle période de l'intelligence artificielle. Est-ce que aussi dans le bâti, l'intelligence artificielle vient aussi? Donc, une façon pour vous dire que le ministère va continuer à renforcer la direction du génie scolaire, que ce soit en augmentant l'effectif, car au cours d'une conversation que j'ai eue avec le directeur, il m'a été informé que le génie scolaire n'a pas d'architecte suffisamment, n'a pas de topographe et aussi d'autres personnes ressources nécessaires au renforcement de la direction. Mais mieux, la direction du génie scolaire doit aussi sortir de son schéma bureaucratique traditionnel pour aller sur le terrain. Par exemple, actuellement nous sommes confrontés à un problème de réhabilitation des écoles qui ont été, permettez-moi l'expression, envahies par des déplacés internes. Là, le génie scolaire doit être sur le terrain pour accompagner le ministère. Et les ingénieurs doivent être à l'avant-garde de ce mouvement de reconstruction, de refondation de l'infrastructure scolaire. Je ne vais pas être long parce que je suis très bousculé. Je vais renouveler les remerciements à l'UNESCO, qui est très actif ces derniers temps auprès du ministère. Remerciement spécial à Tatiana, et pour qui je demande vraiment un applaudissement parce qu'elle va laisser le pays à la fin de ce mois. Et ce serait intéressant que nous puissions l'encourager parce qu'elle a aidé le pays à sa manière. Et il faut dire, dès mon arrivée au ministère, l'UNESCO est présent. Ilson pourra me démentir si je pourrais le faire. Donc, Tatiana, je vais te souhaiter du courage pour ta nouvelle mission. Et le ministère prend acte de tout ce que tu as pu faire, mais cette formation, me semble-t-il, est centrale. Et en termes de modernité, en termes de mettre à la disposition du ministère de nouveaux outils, de nouvelles grilles de lecture pour l'ingénierie scolaire. Donc je vais vous souhaiter, chers ingénieurs, un bon atelier. Je reviendrai au bout de la semaine pour voir comment ça se déroule. Et une fois encore, merci à l'UNESCO, merci à vous tous et à vous toutes d'être là.